Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'une Peugeot 508 HDI 112 chevaux BMP6, première série, première génération. Donc, en finition business avec option 17 pouces pour les jantes. Et sinon on est sur le modèle de base de 508, couleur noir perla métal. Alors désolé, il y a pas mal de vent aujourd'hui, ça peut peut-être être compliqué pour avoir une bonne qualité audio. Et donc là on est sur un modèle de 508 standard, donc sans l'affichage tête haute, avec un compteur basique sans GPS au centre et une clim manuelle, donc on a très peu souvent sur 508, et le frein à main à poignée classique et non automatique, avec la sellerie avec sellerie tissu. Mais bon, on a quand même les vitres arrière électriques sur ce modèle. On a le régulateur de vitesse, on a le SP, on a la clim, l'autoradio CD-MP3, le Bluetooth. Donc il y a quand même quelques équipements essentiels dans la vie d'aujourd'hui, et les palettes au volant qui se trouvent ici pour le changement de vitesse, mais ça on y reviendra plus tard. Donc la 508, c'est une berline traditionnelle 4 portes à coffre. On la trouve également en break. Donc l'intérêt, c'est qu'on a quand même pas mal de place pour 5 à l'arrière. Là, le siège est reculé pour quelqu'un d'1,80 m à l'avant. Et du coup, il reste quand même beaucoup de place. On peut mettre 4 adultes sans problème. Et pour ouvrir le coffre, on appuie sur le bouton 508, le bouton du 0. Coffre assez profond avec une banquette rabattable en deux parties. Avec un accoudoir central. Fameux 1,6 L HDI FAP, monté partout chez PSA, chez Ford, chez Mazda, etc., Volvo, et j'en passe. Donc là qui est en version iHDI, avec donc le système Stop and Start. Et couplé donc avec la boîte robotisée BMP6. BMP, ça veut dire boîte manuelle pilotée. Et 6 pour 6 rapports. Donc sur celle-ci, comme c'est un modèle de base, on est sur un démarrage à clé. On n'a pas le bouton de démarrage main libre qu'on a sur certaines, qui se trouve à gauche du tableau de bord d'habitude. Là on est sur une clé classique. Donc le bruit traditionnel de l'1,6 HDI. Hop. Donc on va aller l'essayer pour se rendre compte des qualités dynamiques ou pas de cette voiture. Donc nous voilà à bord de la 508 BMP6 HDI avec fonction Stop and Start. Donc la boîte de vitesse est une boîte manuelle dont il a été avec une suppression d'embrayage, donc on est sur la BMP6. Donc le fonctionnement est légèrement, on va dire que le principe de base est le même que sur une boîte automatique.
Après, la sélection des vitesses se fait un peu différemment par rapport à une vraie BVA. Sur une BVA, on a une position parking, ensuite R pour reculer, N neutre et D drive. Là, on a simplement en haut mettre la marche arrière R, N point mort neutre pour démarrer et le A pour pouvoir lancer la voiture. Donc je pousse le levier en arrière et là je suis en automatique. Donc je pars. Donc les sièges de la 508 sont très confortables, assez enveloppants, assez larges. On est bien installé à bord. Et donc le véhicule a la fonction stop and start, donc dès que vous arrêtez, il se coupe. Pour faire gagner du carburant et donc de l'écologie. Ça, c'est une voiture qu'on retrouve très souvent chez les chauffeurs de taxi et les véhicules avec chauffeur, les VTC. Donc voilà, là je suis arrivé au rond-point, il y a un peu de queue, donc du coup la voiture se coupe et se rallume automatiquement à la lâcher de la pédale de frein. Alors la fonction stop and start se désactive, vous avez un bouton sur la gauche du tableau de bord que vous ne voyez pas là en vidéo, mais vous pouvez le désactiver si vous n'aimez pas cette fonction. On va essayer de voir ce qu'elle vaut. Là je suis à 70. C'est pas une voiture très violente, clairement. Mais le point noir de cette voiture, c'est la boîte de vitesse. Comme c'est pas une vraie boîte automatique, on sent tout de suite le... Alors même si elle est un peu évoluée sur le... Parce que là on est sur la deuxième génération BMP6. Les premières générations qu'on avait sur les premières C4, les 407, etc. étaient vraiment catastrophiques de ce point de vue là. Là sur la 508, ça s'est un petit peu amélioré d'un point de vue des passages de vitesse, mais ça reste quand même relativement lent et on est quand même secoué. Pourtant je sais que l'embrayage sur celle-ci à quelques milliers de kilomètres, donc on est sur une condition de boîte de vitesse comme neuve. C'est pas l'usure de la voiture là, c'est vraiment le modèle qui est comme ça, il est assez lent et il n'a pas la souplesse d'une automatique traditionnelle. Donc, ça permettait à Peugeot de mettre une boîte automatique à pas cher sur des modèles à plus petite cylindrée. Et du coup, on appelle ça des boîtes robotisées. Donc, ça reste moins bien qu'une boîte soit manuelle, soit automatique réelle, un convertisseur. Et donc sur ce modèle de 508, j'ai des palettes au volant avec un plus à droite et un moins à gauche, plus pour monter les vitesses et moins pour rétrograder. Donc je peux rétrograder et là pour le coup le rétrogradage se fait rapidement et le passage de rapport aussi. C'est un peu plus rapide que quand c'est le robot qui gère tout seul le passage de vitesse. Après il y a quelques bruits de vent sur la 508.
sais pas si vous l'avez entendu en vitesse sur autoroute. Après le reste de la qualité de construction au niveau des plastiques, etc., ça reste... il y a eu des progrès de fait par rapport à la 407. Ça reste un ton en dessous des marques premium, hein, clairement. Et il y a eu un effort de fait sur les plastiques supérieurs, etc. Après, il y a ce genre de boutons qui font bas de gamme. Les aérateurs aussi. Il y a juste du plastique brillant par-dessus le plastique de base. Ça reste en qualité, on va dire moyen plus. C'est assez bien construit, ça vibre pas trop, mais par contre les plastiques assez moyens. Le confort des sièges est bon, la sonorité du moteur est pas trop présente dans l'habitacle, donc ça c'est agréable. Les suspensions, comme toujours chez Peugeot, c'est très bien, ça il n'y a pas de problème. Après, du point de vue fiabilité, ça demande à rouler parce que vous avez tout, vous avez toutes les caractéristiques de la voiture qui peut faire peur, c'est-à-dire filtre à particules, vanne EGR, stop and start, boîte robotisée. Donc c'est pas la version la plus fiable de 508. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs pas la Peugeot la plus fiable, donc assurez-vous que avant d'en acheter une, que les réparations ont été faites récemment, parce qu'il y a un certain nombre de pannes sur ces modèles là assez important. Entre les boîtes robotisées, les filtres à particules qui posent problème, etc. Il y a diverses choses. Sur les 508 avec GPS, vous avez des problèmes de GPS. Les GPS se mettent à bugger. Bon, là on est sur de la radio basique, donc il n'y a pas trop de problème, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc soit une voiture en modèle de base comme ça, vous avez moins de risques d'avoir de problèmes électriques. Soit assurez-vous du fonctionnement de tous les équipements, parce que les 508 peuvent être très très bien équipés avec des affichages tête haute, des alertes de franchissement de ligne, des GPS, etc. Vous pouvez tout avoir, donc assurez-vous du bon fonctionnement de tous les équipements avant d'en acheter une, parce que ils sont un peu justes en qualité, on va dire. Sinon, pour faire de la route, voilà, c'est très confortable. Il y a une consommation de carburant qui est assez faible, on est à moins de 7 litres au 100. Donc ça c'est bien. Au quotidien, c'est pas une voiture qui coûte trop cher, la consommation est faible, l'assurance est pas trop chère, rapporté à la gamme de la voiture bien sûr. Les pièces on en trouve. Après, faut pas avoir de problème, parce que là ça chiffre vite. Mais bon, si vous faites c'est une voiture qui demande à rouler, donc si vous faites de l'autoroute ou de la route ou des longues distances, vous pourrez aller loin avec, puisque c'est une voiture qui est très confortable, donc vous ne serez pas fatigué à son volant. Et là pour le coup elle sera fiable. Par contre, si vous faites de la ville, des petits trajets, prenez peut-être une autre version de véhicule plus à même de répondre à vos attentes.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de Peugeot 508 BMP6 HDI 115 112 pardon. Je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner pour suivre les autres actualités de vidéos sur le Garage PTS, soit Facebook, soit YouTube. Donc le Garage PTS, vous allez trouver. Je pourrais répondre aussi à d'éventuelles questions si vous avez besoin. Merci à vous. À bientôt, bonne journée. Au revoir.